Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Lille et le Paris Saint-Germain. Victoire 7-1 du PSG. Alors comme d'habitude, je vais remercier toutes les personnes qui ont suivi le live avec nous. On a commenté le match, merci à tous d'avoir été présents. Vraiment, vous avez tout cassé, donc merci à vous. Et bien évidemment, merci à tous ceux qui vont liker et qui vont s'abonner sur ce débrief. Bien sûr, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le référencement, c'est très important. Donc merci à ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Et on va parler du match, forcément. Et les gars, quel match, quel régal, quel kiff. Le PSG qui nous régale encore. On est sur 17 buts marqués en 3 matchs. Et il n'y a pas de flop. C'est juste du pur kiff. Ça fait depuis le début de saison qu'on commence à kiffer, qu'on reprend du plaisir. Ça faisait 2 ans que ça n'arrivait plus. Et enfin, on reprend du plaisir. Et on met 7-1 à Lille, chez eux, les gars. Lille, c'est pas n'importe qui, c'est une super équipe, c'est une très belle équipe. D'ailleurs, bravo aux Lillois. Mais franchement, vous êtes tombés sur un pari en fusion, il n'y a pas d'autre mot. Mbappé qui marque en 10 secondes de jeu, sur une passe de Messi, sur l'engagement parisien. Les gars, pour moi sur ce match, il n'y a pas de flop. Il n'y a pas de flop et on va parler de chaque joueur un par un. Et on va commencer par Donnarumma. Donnarumma qui a fait un bon match, on va pas se mentir. Voilà, Donnarumma a fait un bon match, faut le dire quand il le fait. Il fait un bon match, même sur le but encaissé, il fait une super parade sur une frappe de Bamba, mais il peut la reprendre en 2 temps. Et c'est Bamba qui marque, mais vraiment, il a fait un super match. Voilà, le but qu'il prend, il peut rien y faire. C'est la défense qui est mal placée et qui laisse Bamba frapper 2 fois. C'est dommage, mais voilà, il a fait un super match. Jojo, rien à dire. À droite, Hakimi. Magistral, et il faut le dire parce que les gars, le poste de piston pour le Paris Saint-Germain dans cette équipe, dans un système en 3-4-1-2, ça va être les plus importants. Les pistons auront le rôle le plus important, clairement, avec Hakimi et Mendes qui vont devoir jouer les rôles offensifs pour remplacer les ailiers. Ils vont devoir jouer le rôle défensif pour venir suppléer un peu les défenseurs et surtout le milieu de terrain, vu qu'il y aura beaucoup moins de monde au milieu, vu qu'on a l'habitude de jouer à 3, maintenant ils vont être 2. Et voilà, donc les ailiers vont être très importants, les pistons. Et ils le font très bien. Hakimi, Mendes, c'est juste magistral. Hakimi a mis un but, une passe D aujourd'hui. Mendes a mis une passe décisive. Les gars, c'est juste incroyable, ça joue très bien. Ils commencent à se trouver dans ce système. Ça joue bien devant, ça joue bien derrière. Ça revient bien, tout se passe bien en tout cas pour eux. Et ça combine très bien et vraiment ça fait du bien de les voir jouer comme ça. La défense, rien à dire. Marquinhos, Kipembe, Ramos, c'est impeccable. Ils ont rien laissé passer. Il y a eu des petites pertes de balles de temps en temps, mais voilà, rien de bien méchant. On fait le taf, ils font ce qu'il faut. Kipembe fait un bon match, Marquinhos fait un bon match, Ramos fait un bon match. Voilà, ils sont là, ils s'entraident tous autant qu'ils sont. Je pense à une action où il y a eu une frappe que Marquinhos dévie. Elle passe entre ses jambes, il y a Kipembe derrière en second couteau. Voilà, on fait le taf, et en plus il y a les, comme je vous ai dit, il y a les pistons qui reviennent aussi beaucoup défendre. Ils font tous les efforts, et ça il faut le souligner. Tout le monde fait les efforts et ça fait du bien à voir. Verratti, Vitinha, les gars, je redis la même chose à chaque débrief. L'année dernière on disait la même chose dans le négatif, genre comme d'hab, on pue. Et là, comme d'hab, Verratti, Vitinha, c'est impeccable. Alors Vitinha sera suspendu face à Monaco, donc ce sera sûrement Renato Sanchez qui sera titulaire. Mais le talent de ce garçon est juste impressionnant. Le talent qu'a ce garçon à ressortir les ballons proprement, à ressortir propre avec Marco Verratti, parce qu'il y avait un énorme pressing lillois et ils ressortent les ballons d'une facilité. C'est trop comment ils ressortent les ballons. La défense, ça joue bien. Ils mettent un bon pressing. Je sais pas, tout se passe bien avec Vitinha, Verratti. On verra, peut-être que ça va être un petit peu trop juste défensivement quand on affrontera d'autres équipes. Mais là, à l'heure actuelle, Vitinha, Verratti, c'est juste un kiff. Ils sont juste incroyables. Ils sont très bons, mais Vitinha, faut en parler. Ce mec-là a un talent pur qui est légendaire. Et Verratti, notre petit hibou, c'est pas pour rien que c'est le chouchou du parc. Il est juste incroyable encore pour ressortir les ballons. Il fait les efforts défensifs également. Ses passes, tout ça, tout se passe bien. Le milieu de terrain est juste impeccable pour le moment et ça fait plaisir. Et maintenant, forcément, on va y venir. La triplette devant. Et j'ai envie de dire merci Kylian. Alors merci Kylian, pourquoi? Parce que la semaine dernière, dans mon débrief, j'avais dit, les gars, ça arrive d'être moins bien, ça arrive d'être un petit peu, voilà, de tirer la gueule. Mais Mbappé, pour tout ce qu'il a fait pour nous la saison dernière, encourageons-le. Il allait pas bien,
il a fait la gueule, il a fait des manières des fois sur des actions, etc. D'accord. Est-ce qu'il faut lui tomber dessus pour autant? Montrons-lui qu'on est là pour lui, soutenons-le, montre-lui qu'on est là, qu'on comprend. Après, il faut pas que ça se reproduise, mais montrons-lui qu'on le soutient, d'accord? Et au final, beaucoup lui ont tapé dessus sans raison. Aujourd'hui, t'es pas content, triplé. T'es pas content, triplé. T'es pas content, triplé. Et ouais. Et ouais. Et donc maintenant ça va beaucoup retourner leur veste. Il y en a encore qui disaient la MNM ça marche pas, Mbappé on joue trop bien sans Mbappé, Mbappé n'est pas compatible, et blabla, faut qu'il bouge, faut qu'il bouge. Mbappé 3 buts, Messi 1 but, 1 passe, Neymar 2 buts, 3 passes. La non-compatibilité. Sur comment? Sur quoi? Ah les gars, on peut pas dire qu'on n'est pas compatible. Ça a très très bien joué. Ils ont été stratosphériques aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui parlaient, encore une fois, ces médias de merde, qui nous disaient oui, Neymar, Mbappé, c'est plus profond. Mbappé voulait que Neymar parte, blabla. Ils t'inventent des trucs de je sais pas où. Au final, aujourd'hui, Neymar et Mbappé, collectif, ensemble, souriant, des câlins. Et voilà, ça se fait des passes, tout ça se trouve, ça se cherche. Et ça a été magnifique. Ils se sont très bien trouvés. Neymar et Mbappé sont un petit peu libres devant. Mbappé peut partir à gauche, etc. Et c'est très bien que ça soit comme ça, que ça soit pas des attaquants fixes. L'attaque a été incroyable. Messi, très bon, il décroche beaucoup pour relancer les actions. C'est lui qui revient quasiment dans notre moitié de terrain ou à droite du rond central pour récupérer la balle et essayer de le remonter proprement. Messi a été impeccable, il a mis un but, une passe D pour Mbappé à l'engagement. Incroyable, il aurait pu même faire plus. Mais lui c'est le créateur, il n'est pas là pour marquer les buts. Il veut laisser Neymar et Mbappé s'en charger. Neymar, 2 buts, 3 passes. Neymar est impliqué dans 5 des 7 buts parisiens. Alors les gars, moi je vais l'assumer, je l'ai assumé. J'ai critiqué Neymar à un moment où il fallait le critiquer, où c'était nécessaire. Mais là vraiment, Neymar, respect. J'espère que ça va continuer, c'est que le début de saison. Mais là sur le début de saison que fait Neymar, respect, chapeau, il n'y a rien d'autre à dire. Neymar fait un début de saison qui est fantastique. Et ça fait du bien de voir qu'il tient ses paroles, de voir qu'il joue comme ça. On espère que ça va continuer, mais vraiment Neymar, chapeau, merci, enfin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Chapeau, merci et enfin. Neymar est juste grotesque. Mbappé qui met son triplé également. Il n'a pas fait de passe décisive je crois. Mais voilà, Mbappé a été très très bon également. Les gars, l'attaque a très bien combiné. Ils se sont cherchés, ils se sont trouvés. Il y a des fois je trouve même qu'on en fait trop, qu'on peut frapper mais que ça continue de se chercher. Quand il y en a deux qui ont marqué pas l'autre, ils vont pas frapper, etc. J'espère qu'ils vont pas faire ces conneries là en LDC. Il y a des moments quand tu peux puncher, il faut puncher. Et ce qui est bien, c'est que là il y a eu la mentalité allemande. On va jusqu'au bout, 7-1, c'est un tabassage. C'est un tabassage. Lille s'est fait foudroyer ce soir par un PSG qui a encore une fois montré un visage exceptionnel. On espère que ça va continuer. Les entrants qui rentrent avec le même état d'esprit. Renato Sanchez est rentré. Bon voilà, après c'est un peu dur de juger. Mais Bernat, pour moi, qui est un remplaçant parfait de Mendes, il fait un taf monstrueux. Très très bon joueur. J'aime beaucoup Juan Bernat. À droite, Mukiele. Un petit peu du mal à me positionner dessus, mais voilà, il va falloir laisser le temps au temps également. Mais voilà, il fait également vraiment le taf. Renato Sanchez a été très bon. Danilo, je vous l'ai dit, il va sûrement être défenseur central totalement cette saison. Il va pas rentrer au milieu de terrain, mis à part cas exceptionnel. Pour moi, Danilo va être un remplaçant en défense centrale. Et il y a eu l'entrée également de Paredes qui va sûrement partir à la Juve. Son départ devrait pas tarder. Donc on verra maintenant au niveau du mercato ce qu'il faut, qui va être acheté, qui va partir, etc. Il y a sûrement le départ de Paredes, sûrement le départ de Ganagay, il y aura peut-être le départ d'Icardi, etc. Bref, et j'en passe. Il y aura peut-être des arrivées, on verra qui va arriver parce que Skriniar maintenant c'est mort en défense centrale. Mais on verra bien. Mais en tout cas, merci au Paris Saint-Germain de nous faire rêver, de nous faire kiffer. Les gars là, on était sur le live, on était comme des gosses. On était comme des gosses à prendre du plaisir, ça fait 2 ans. C'est tout ce qu'on demande, retrouver une identité de jeu, reprendre du plaisir sur le match. Et après les trophées arriveront petit à petit avec, voilà, les trophées arriveront petit à petit. Mais merci pour ce début de saison, merci à tout le Paris Saint-Germain, merci à Galtier, merci au staff, merci aux joueurs de nous faire vibrer comme ça. Et il faut signaler également, j'allais oublier, mais il faut parler du repli défensif de Neymar, de Messi. Neymar qui tacle, Messi qui Mbappé, tout le monde les gars, tout le monde court, c'est trop beau, il n'y a pas d'autre mot, c'est trop beau, c'est juste un régal, c'est un régal. On espère que ça va continuer, mais vraiment, là c'est chapeau bas, il y a rien à dire, c'est on regarde, on se tait, on kiffe, fin de l'histoire, voilà.
fin de l'histoire. Voilà les gars, en tout cas merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à liker comme je vous l'ai dit. On se retrouve demain, lundi, en fonction de quand vous voyez la vidéo, lundi pour United Liverpool en live à 20 h. Sinon mercredi bien évidemment en live pour Barcelone Manchester City. Et jeudi en live à 16 h, tirage au sort de Ligue des Champions à 18 h. On fera 2 heures d'avant-tirage et on vivra le tirage au sort de LDC ensemble. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Vous êtes des gouts. Bye bye. Et vive Harry Maguire.